Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 mai pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on va regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez le labyrinthe qui nous parle de quête. Alors là, tout de suite, ce que j'ai, c'est la quête de soi. Vous êtes en quête de vous-même, en quête d'élévation spirituelle, en quête aussi de réponses par rapport à des questions, que vous vous posez des questions personnelles, individuelles, sur là où vous en êtes et sur le sens que prennent les transformations qui sont en train de se dérouler dans votre vie actuellement. Ok, donc il y a du changement en fait, il y a du changement qui arrive, mais peut-être que vous avez un peu de mal à négocier, à trouver un petit peu le sens de ce que vous êtes en train de traverser. Vous avez besoin de comprendre des choses pour renaître à vous-même, pour trouver votre puissance intérieure. Voilà ce que je ressens. Pour certains aussi, vous sentez que vous êtes en train de vraiment grandir, de prendre beaucoup de force et d'être sur un chemin de compréhension, d'élévation spirituelle. On va prendre le message de l'oracle aussi en lien avec la nouvelle lune en taureau qui se réalise le mercredi 8 à 5h21 du matin. Vous avez la fraise qui nous parle d'accord. Un accord, une entente, une énergie d'harmonie, d'écoute, énergie du donner et du recevoir, empathie, compréhension, respect de ses besoins aussi. Donc il y a quelque chose d'assez nouveau, on me dit, en fait, qui vient dans votre vie là par rapport à cette nouvelle lune. Vous allez poser concrètement ce que vous désirez sur le rapport à l'autre. Et c'est vrai que cette lune en taureau, elle porte des énergies bien sûr de positivité, d'abondance, de changement heureux, mais aussi d'amour de soi et de soin de soi, de persévérance face aux difficultés, de libération des peurs. Alors on est plus là en relation directe avec cette nouvelle lune en taureau, on est vraiment connecté au trigone de Jupiter et d'Uranus qui sont conjoints, et puis il y a le soleil aussi qui est là, qui est conjoint également à Jupiter et Uranus, et il y a Vénus qui est pas très loin. Alors Vénus est un petit peu en retrait par rapport à Lilith, la lune noire moyenne qui est en Vierge, mais on a le soleil qui est au trigone de Lilith, avec Uranus et Jupiter. On a ces trois astres qui sont au trigone de Lilith. Donc il y a des potentiels au moment de cette nouvelle lune, vraiment avec ce qui résonne dans le signe du taureau, on a ce potentiel de guérison vis-à-vis des peurs. Guérison des peurs, peur de manquer, peur de ne pas faire assez bien, peur de perdre le contrôle. D'accord, il y a un besoin de relâcher tout ça, de libérer tout ça pour trouver des accords positifs. Et puis on a la lune noire véritable qui au moment de cette nouvelle lune, elle se trouve en balance. Elle est conjointe au nœud sud, donc on va vraiment vers quelque chose qui va être plus dans une énergie de gagnant-gagnant, du donner et du recevoir, pour trouver cet accord dans lequel vous n'allez pas vous perdre. Alors ça peut être un accord en vous, ça peut être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une entreprise, d'un groupement de personnes, vis-à-vis d'une administration. Il faut voir un petit peu comment ça peut résonner dans votre vie. Mais je sens qu'il y a beaucoup de justesse en fait dans cet engagement vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de soi-même. Dans une énergie d'harmonie, d'équilibre, vous vous priorisez, vous ne vous abandonnez pas, mais vous trouvez le juste milieu dans une situation qui demande peut-être un petit peu de délicatesse, un petit peu de justesse. Voilà. Il y a une négociation peut-être qui est en train d'avoir lieu aussi, vous êtes en train de négocier pour un achat, pour une vente, il peut y avoir quelque chose comme ça sur le plan commercial. Vous êtes en quête d'harmonie avec les autres sans vous oublier. Et c'est ça aussi l'accord, ce nouveau cycle d'expérience, ce renouveau vis-à-vis des autres va prendre corps dans une forme de positivité, c'est-à-dire que le fait de vous positionner aussi comme je me respecte, vous négociez certains éléments du contrat, ça peut être un contrat moral, ça peut être un contrat sur papier, vous en négociez les conditions parce que vous vous respectez et ça vous rend en fait respectable. Et du coup, la partie en face, elle va aussi se positionner positivement. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de grandir, de s'élever, de prendre confiance en soi
pour trouver des associations et un rapport à l'autre harmonieux. Voilà ce que je ressens. Et donc on a ce cycle-là qui s'ouvre pour le mois à venir, mais également pour les 6 mois à venir, jusqu'à la pleine lune en Taureau, lorsque le soleil sera en Scorpion, sur la fin de l'année. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors sur le lundi 6, et oui, voilà, on a bien le partenariat qui est là, dès le début de semaine. On nous parle d'une conclusion, d'une fin, d'une transformation en tout cas. Vous avez le dragon dans la carte du labyrinthe, c'est vraiment cette puissance qui s'exprime. Vous êtes prête à quitter quelque chose, à lâcher quelque chose pour vous allier, pour trouver des associations positives, constructives. Ça peut être avec l'extérieur, je l'ai déjà dit, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Donc c'est aussi cette quête de soi-même, cette énergie de Saturne en Poisson aussi qui nous accompagne collectivement pour aller vers la meilleure version de soi-même, pour faire grandir son temple intérieur. Donc là, il y a quelque chose effectivement qui va prendre corps assez directement là dès le lundi, avec une lune en bélier aussi qui est conjointe au nœud nord, à Mercure et à Chiron. Donc on est aussi sur cette idée de penser. Je vous ai dit que le labyrinthe, hein, on voit en filigrane, on voit ce cerveau sur la carte. Hein. Donc il y a bien l'idée de penser le changement. Qu'est-ce que je fais pour changer les choses? On est aussi avec Mars en bélier. Mars en bélier qui pousse justement à l'action pour faire bouger les lignes, pour aller vers quelque chose qui est plus aligné avec vous-même. Alors ça peut être des choix très personnels, hein, je vous dis avec ce 2 de coupe, on est dans cette idée de trouver son centre, mais aussi en trouvant votre centre, vous allez attirer à vous des relations, des contacts plus fructueux, plus positifs pour vous, et vous en prenez conscience dès ce début de semaine. Oui, on me dit aussi que sur le plan émotionnel, vous n'y allez peut-être pas par 4 chemins en fait, c'est quelque chose de très incarné, c'est quelque chose d'impérieux qui prend son sens et qui ne sera pas forcé pour vous, c'est quelque chose qui vient naturellement maintenant et qui devient impérieux. Sur le mardi 7, alors le 9 d'épée avec le bateau. Alors on voit quand même qu'il y a ici quelque chose à débloquer, on est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose d'urgent, quelque chose de... Alors c'est peut-être une personne autour de vous hein, qui n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Mais ces questions, on me dit qu'elles sont nécessaires aussi pour avancer. Donc peut-être aussi que sur cette quête personnelle, vous avez traversé des épreuves. Il y a un rappel ici sur le mardi. La Lune est au carré de Pluton. Moi je viens ici, j'entends... Quelle transformation vous avez retenue? Qu'est-ce que vous avez refusé de lâcher encore? Et ça, c'est peut-être ce qui vous bloque actuellement, c'est peut-être ce qui vous met dans un état d'anxiété. On voit avec le bateau que vous avez ce désir d'avancer, mais le plan mental peut-être a besoin encore d'intégrer certains changements. Il y a peut-être des pensées limitantes, des certitudes qui vous bloquent actuellement. Vous allez avancer, hein, c'est sûr, mais il y a vraiment cette idée aussi de quête de soi, et ça passe par les épreuves peut-être que vous êtes en train de traverser. Et on voit bien avec le carré Lune-Pluton que les transformations, la sécurisation intérieure ne passe, oui, c'est quand même, oui, on me dit que c'est quand même... c'est dans l'air du temps, là, c'est vraiment dans les énergies du moment, il est temps de libérer certaines peurs qui sont bloquantes. Vous le touchez du doigt. Maintenant, est-ce que vous vous autorisez à le faire? Il y a des freins, ça c'est à explorer, ce sont les peurs de l'enfant intérieur en particulier. Il y a des traumas aussi peut-être de l'adolescence, on me dit. Hein. Donc quelque chose est à révéler pour pouvoir évoluer. Sur la nouvelle lune en taureau, le mercredi 8, ah bah oui, roue de fortune et le cœur, magnifique. Donc, cette nouvelle lune, elle vient jouer vraiment comme un déclencheur hein, sur le plan énergétique pour vous autoriser à vous aimer, à prendre soin de vous, pour persévérer aussi face aux difficultés. Et en faisant cela, vous attirez l'abondance et la chance à vous. C'est Jupiter ici, hein, l'énergie de Jupiter qui est conjoint à Uranus, le maître de votre signe, et au Soleil. Donc, en fait, en vous connectant à l'énergie de l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, et vis-à-vis des autres aussi, quelles que soient les circonstances des relations, vous vous offrez une véritable chance
de vous libérer, d'avancer, d'aller vers votre abondance, vers votre succès, votre réussite. D'accord? Oui, ça passe par... c'est intéressant comment cette fraise, regardez, elle a une forme de cœur. Le plaisir, en fait. Le plaisir, la libération, on parle aussi de ça, l'harmonie, l'esthétique. Le fait d'apprécier l'instant présent, de se libérer de relations, on me parle de remontrance, de reproches, de colère et de rancune, que vous libérez. En fait, vous sortez de la relation bourreau-victime. Et c'est comme ça que vous allez vous offrir une libération. Prenez si ça vous parle, hein, ça vient très très fort. Sur le pivot de semaine, oui, vous avez le diable. Alors le diable, c'est l'énergie du Capricorne, c'est faire ce qu'il y a à faire, c'est faire preuve d'un grand pragmatisme, d'aller au bout des choses, hein, c'est ça aussi, hein, cette énergie-là. Mais je sens qu'il y a des énergies toxiques autour de vous, peut-être des personnalités qui sont toxiques. Vous avez une chance ici à saisir, d'aller chercher ce qu'il y a de plus positif dans cette épreuve. C'est ça aussi la quête de soi, c'est-à-dire que c'est trouver la sérénité dans le chaos, comprendre aussi qu'au travers du chaos, vous êtes en train d'évoluer, vous avancez sur votre chemin de vie, vous gagnez en puissance, vous gagnez en force. Le chaos n'est plus source de trauma, mais il est simplement le signal que vous évoluez. Et ça, vous le comprenez, ça vient en pivot de semaine, donc c'est quand même important. Vous quittez des situations compliquées, relationnellement, toxiques peut-être au travail, dans les relations familiales, amicales, peut-être aussi du voisinage. Mais cette épreuve, elle vous ouvre une porte vers quelque chose de plus positif. Regardez, l'analogie, un visuel entre cette roue de fortune et ce trèfle qui nous parle de chance et d'aller vers son bonheur. Alors on me parle de constance, hein, je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais pourquoi, oui. Persévérance, en fait, c'est la constance, c'est la persévérance, l'énergie du taureau. La nouvelle lune, elle marque ça aussi, elle vous donne cette persévérance, j'en ai parlé, face aux difficultés. Oui, c'est aussi la connexion à des énergies positives. Le soleil est conjoint à Vénus, ici avec le trèfle, on a l'énergie de Vénus toute la semaine, énergie très positive sur le plan émotionnel. Joie, créativité et potentiellement romance sont très favorisées, et cette conjonction, elle va venir, elle existe en fait, elle va être là, constante, elle aussi, constante jusqu'au 10 juillet. Elle va traverser le signe des Gémeaux, un peu plus tard dans l'année, je vous en reparlerai au moment. Oui, le Soleil et Vénus vont se suivre en fait jusqu'au 10 juillet, jusqu'en Cancer. Oui, c'est ça, ne lâchez pas en fait, on me dit, ne lâchez pas, même si c'est difficile, même si vous vous sentez un peu coincé. En fait, vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. Voilà ce que l'on me dit. Sur le vendredi 10, oui, il y a eu une trahison, hein. Et ça revient sur le vendredi. Alors peut-être parce qu'il y a un message, peut-être parce que vous y penserez à ce moment-là. La lune est au sextile de Chiron, en Gémeaux. Chiron en Bélier, la lune est en Gémeaux. Vous êtes très très bien positionné, vous, en tant que signe d'air, par rapport à cet aspect. Ça vous permet de prendre conscience aussi des besoins de guérison. Et vous allez passer à l'action, c'est redit avec le fouet, vous allez passer un grand coup de balai en fait pour vous libérer de cette douleur, de cette déception. Vous dépassez la trahison, vous dépassez la blessure pour vous ouvrir à une nouvelle vie, pour vous ouvrir à une libération. Donc je vous redis, hein, on sort de la relation victime-bourreau, ça c'est assez présent pour certains d'entre vous. Vous vous offrez en fait un chemin de guérison. C'est ça aussi le cheminement de quête de vous-même, là, clairement. Sur le samedi, qu'est-ce que vous avez? On a le 8 de coupe hein, avec le jardin. Ah ça c'est intéressant, j'adore cette association de cartes parce qu'elle nous parle à la fois d'intimité et à la fois de vie publique. Alors peut-être que vous allez vous décentrer de la vie publique, hein, vous isoler un moment, mais aussi vous sentir très aligné à vous-même, hein, dans quelque chose qui est visible, qui est exposé, sans vous montrer pour autant. Vous voyez, ça peut être que vous vous mettez dans votre bulle tout en étant dans vos obligations familiales, publiques, officielles, il peut y avoir ça.
En tout cas, ça nous dit que vous êtes vraiment sur votre chemin, sur votre quête, et que vous naviguez dans le labyrinthe des interactions sociales, de l'image que vous devez donner de vous-même peut-être, et vous acceptez ce jeu, entre guillemets, cette négociation de votre voix intérieure et de ce que vous avez besoin actuellement, parce que vous êtes encore dans certaines missions professionnelles, vous avez des responsabilités, vous ne pouvez pas tout lâcher et dire allez je plaque tout et je m'en vais, c'est pas ce que je ressens. Il y a vraiment cet équilibre qui se trouve, qui était déjà là avec la fraise, avec l'idée d'accord, d'harmonie, de compréhension que ok, vous pouvez écrire votre histoire, mais que vous avez aussi besoin de faire preuve de tempérance, de prendre le temps nécessaire et de trouver votre juste équilibre entre vos obligations, je le redis, et vos responsabilités pour certains, oui, et votre besoin fondamental d'équilibre intérieur. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton et les prémonitions. Oui. Alors là, on est encore sur ces énergies de persévérance, mais on vous dit aussi que vous sentez bien que vous êtes dans la bonne voie et que ça vous pousse en fait. Sur le dimanche, vous allez sentir que ce que vous aurez passé peut-être sur la fin de la semaine, sur le week-end, on a deux moments, même là sur le jeudi aussi, le diable, le 3 d'épée, on a cette opposition vie privée, vie publique, vie intime, c'est même pas la vie privée, là c'est vraiment la vie intérieure et la vie à l'extérieur de vous. Et toutes ces énergies de fin de semaine, elles vous montrent que c'est important pour vous de ne pas lâcher votre idéal de vie, de tenir bon sur peut-être une idée que vous avez positionnée, un désir que vous avez exprimé. Donc tenez bon et vous allez le ressentir en fait, votre guidance intérieure vous accompagne là, vers cette persévérance. Peut-être que vous allez prendre un temps sur la nouvelle lune pour poser des intentions. Vous allez vous connecter vraiment à votre moi supérieur et vous aurez des confirmations déjà quelques jours plus tard de la justesse en fait de ces intentions, de comment elles sont alignées à ce que vous désirez. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette semaine pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.